C'est votre emploi. Le carnaval de Nice approche, hein, c'est dans 2 semaines environ maintenant, un événement qui fait travailler beaucoup de monde. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Magali Altounian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe déléguée au rayonnement de la ville de Nice. Quel joli poste. Et puis Cédric Pignataro, bonsoir. Bonsoir. Carnavalier, évidemment, un bien connu des Niçois. Vous êtes gérant aussi de Nice Festivités. Je vous propose tout d'abord de regarder ce chiffre ensemble. Ce chiffre, c'est 1400. C'est le nombre d'emplois créés directement ou non par le carnaval de Nice. C'est donc considérable. Cédric Pignataro, le carnaval, il faut le rappeler, ce sont donc des centaines de personnes qui travaillent pendant des mois avant le carnaval. Mais vous avez beaucoup de personnes qui travaillent donc en amont pour la fabrication, mais vous avez tout ce qui est porteur de grosses têtes, accompagnateur de chars, chauffeurs. Vous avez toutes ces associations, ça mobilise énormément de personnes. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle tranquillement. Quels sont les métiers qu'il y a autour du carnaval quel métier, quel secteur fait vivre le carnaval? Alors en fait, on a environ 288 personnes qui sont embauchées directement par la ville de Nice. Et donc ça concerne généralement des postes administratifs, de technicité aussi également, des agents d'accueil, d'information aussi, de contrôle des billets également. Et puis ensuite, on a environ 1130 personnes, des prestataires. Et là, on peut parler des artistes, bien évidemment des sociétés de carnavaliers, et puis aussi des couturiers et des couturières. Oui, parce qu'il y a vraiment deux volets finalement. Il y a la partie organisation, ça c'est plutôt la vôtre, et la partie purement artistique. On peut résumer la chose comme ça? Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, ce ne sont pas des métiers à l'année, ce sont plutôt donc des contrats courts, des intermittents. Quels sont les types d'emplois? Vous me dites qu'il y a plus de 200 emplois, 280 vous nous avez dit. Oui, 280 villes de Nice. Alors, il y a beaucoup de profils, de tout âge aussi, expérimentés, un peu moins expérimentés, des techniciens comme des étudiants également. Alors, des intermittents du spectacle, on imagine aussi. Aussi, tout à fait. Qui sont recrutés ici à Nice. Exactement, voilà, sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ça attire aussi des travailleurs qui viennent de loin parfois, ou pas? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors on essaye le plus possible d'embaucher des personnes locales, mais aussi au niveau national et puis au niveau international, notamment à travers différentes parades et des danseurs qui peuvent venir d'Italie, d'Espagne, de Colombie, même de Belgique ou d'Ukraine. Alors Cédric Pignataro, on a envie d'en savoir plus sur ceux qui ont la chance de travailler sur cet événement. On imagine qu'il y a des métiers très qualifiés derrière la préparation du carnaval. Le métier évolue. Ouais. On essaie de garder la tradition, mais c'est une maîtrise artistique, c'est une maîtrise picturale, mais vous avez une telle évolution de matériaux et de technologies où évidemment vous avez de l'ingénierie derrière, que ce soit en automate. Vous allez avoir des techniciens, vous allez avoir des soudeurs, vous allez avoir des peintres, vous allez avoir des couturières pour les costumes, vous allez avoir des plasticiens pour faire le revêtement autour de toute cette structure métallique. Donc voilà, c'est vraiment, derrière un métier de carnavalier se cache vraiment énormément de secteurs d'activité. Et certaines compétences, quelles sont les plus recherchées? Est-ce qu'il y a des compétences assez pointues qui sont parfois difficiles à trouver? Je dirais... Je pense que c'est la partie sculpture, même si on a des très bonnes assistances de machines aujourd'hui, qui sont des CNC ou des robots qui nous font gagner du temps. Mais c'est quand même les sculpteurs sont les plus recherchés et c'est la partie surtout automate. C'est vraiment ingénierie mécanique qui est assez complexe. Ça gagne du terrain chaque année? On complexifie les chars, C'est-à-dire, vous avez des mouvements basiques et vous avez des mouvements qui peuvent donner de la poésie à ces chars. Donc, c'est du travail supplémentaire, c'est des techniques qui sont un peu plus élaborées, mais on va dire c'est la partie la plus pointue. Alors, question toute simple, ou pas si simple. Si on est débutant, on n'a jamais travaillé sur le carnaval, mais ça nous fait rêver. Est-ce qu'il y a de la place pour des néophytes? Est-ce qu'il y a des postes quand on... Bien sûr, il me semble qu'il y a encore quelques postes à pourvoir. Et puis, dans ces cas-là, je les invite à aller sur le site recrutement.nice-côte-d'azur.org. Alors, quel type de poste reste à pourvoir? Vous sauriez nous dire? Je pourrais pas vous dire, mais en effet, je pense qu'il nous reste encore un peu de temps. Et je fais appel à toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés pour ce carnaval qui va se dérouler presque normalement. Alors, beaucoup travaillent aussi sur le carnaval depuis plusieurs générations. Je crois que c'est votre cas, hein, Cédric Pignataro. Moi, je représente la 4e génération.
Donc c'est un métier qui plaît dans notre famille. C'est plus qu'un métier, finalement, à ce niveau-là. Oui, c'est évident qu'il y a une responsabilité et il y a une pérennisation de ce métier qui est quand même très importante. Mais comme je vous dis, il y a tellement de secteurs d'activité derrière ce métier de carnavalier que finalement on s'en lasse jamais. Nous, on fabrique des prototypes quotidiennement. Donc, même si ce sont des procédés récurrents, le char est différent chaque année. Donc, c'est vraiment du prototypage. C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous plaît tant finalement Qu'est-ce qui vous plaît tant là-dedans, dans ce métier si particulier? Mais déjà, on est quand même dans un métier qui est médiatisé. On est quand même le fabricant, le carnavalier. C'est quand même la colonne vertébrale d'une fête qui est quand même assez important à Nice et dans le monde entier. Donc, pouvoir donner derrière toutes les responsabilités et les soucis techniques que nous avons à l'atelier, le jour J, c'est quand même fait pour donner de la bonne humeur à tous ces enfants et au public. Donc, avec un peu de pression ou pas chaque année? Oui, il est certain que le carnavalier n'a pas le même regard que celui qui vient participer ou regarder le carnaval. On a le souci de responsabilité, que tout fonctionne bien, que tout se passe bien, que tout ce qu'on a mis en place et la concrétisation de... Disons que le carnavalier souffle le dernier jour de la dernière sortie quand on a rentré les chars. Et en plus, cette année, ce sera un petit peu particulier parce qu'il y a eu le Covid aussi qui a empêché le carnaval. Là, le carnaval devrait se dérouler à peu près normalement. Est-ce que pour autant, le Covid pose encore des problèmes d'organisation? Écoutez, pour l'instant, non. On a déterminé une jauge de 5000 personnes assises. Le reste est encore en réflexion. Mais ce qui est sûr, c'est que ce carnaval sera quand même un carnaval plus niçois aussi. Un carnaval de fête dans une période d'incertitude. Il y a moins de touristes forcément cette année. Est-ce que aussi vous prévoyez peut-être, je ne sais pas, des personnels supplémentaires au cas où certains auraient le Covid, puisqu'il y a un très grand nombre de cas aujourd'hui? Je pense qu'on peut tout envisager. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Nice est assez habituée d'accueillir en fait des manifestations de cette ampleur. On a une grande capacité d'adaptation et d'agilité, donc oui, on peut tout imaginer. Aussi, le carnaval, c'est déterminant parce que c'est une période assez creuse en temps normal en matière de tourisme. Du coup, là, vous espérez tout de même attirer peut-être des touristes, alors certes français, mais vous espérez quand même attirer du monde. Ce qui est sûr, c'est que le carnaval permet de pérenniser des emplois estivaux dans une période, vous l'avez dit, creuse. Et ça permet aussi à de nombreux hôteliers de rester ouverts en période hivernale. Oui, c'est ça. Il y a des enjeux aussi pour les restaurants, les hôtels de la Côte d'Azur. En général, c'est même une période où ils font le plein à Nice grâce au carnaval. Non, exactement. C'est-à-dire, on a parlé des emplois directs, mais on peut parler aussi de ces emplois indirects, c'est-à-dire des sous-traitants, que ce soit des imprimeurs, des traiteurs, vous l'avez dit, des restaurateurs, des hôteliers également, qui sont particulièrement impactés économiquement aussi par le maintien du carnaval. Alors, est-ce que vous avez déjà des retours peut-être sur des taux de réservation à Nice? Est-ce que vous savez déjà si les établissements font... Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a un beau taux. On peut parler d'environ 70% de taux de remplissage. Et c'est vrai que c'est assez encourageant. En plus, la météo nous aide aussi particulièrement en ce moment. Donc, je sais que les hôteliers et les restaurateurs sont assez contents. Pour vous aussi, Cédric Pignataro, ça lance la saison, le carnaval, c'est aussi ce symbole-là à Nice? Effectivement, c'est une période de transition sur un événement hivernal et qui permet de tenir l'économie locale aussi. Mais nous, évidemment, on fait d'autres événements le reste de l'année, mais le carnaval représente une grosse partie de notre chiffre, donc c'est une période qui est très, très forte. Et ça permet de faire travailler, par exemple, des saisonniers qui peut-être l'été sont serveurs sur la Côte d'Azur et qui parfois trouvent un job sur la préparation du carnaval. Ça existe aussi des cas de figure comme ça? On a besoin de ce qu'on appelle des manœuvres, ouais. Donc qui n'ont pas besoin ce sont pas des techniciens trop qualifiés, mais en général, on recrute plutôt des gens qui ont un vrai savoir-faire, une spécificité, et on les rend un peu plus polyvalents que ce qu'ils sont, mais il faut quand même avoir une petite expérience. Alors quand le carnaval est terminé, qu'est-ce qui se passe? Que deviennent tous ces chars? En général, donc en fait, la partie décor que vous voyez au-dessus de cette fameuse plateforme de carnaval qui est mobile, la partie décor appartient aux carnavaliers.
Donc c'est à nous, comme n'importe quelle société, à commercialiser notre décor. Donc en général, on le revend, ça nous est arrivé. Il y a quelques années en arrière, on est parti en Chine. C'était un superbe événement. On a fait rayonner donc Nice à l'autre bout de la Terre. Mais plus proche, parfois, pas toutes les villes sont capables de réceptionner des chars aussi grands. Donc on les défait en plusieurs petites pièces, plusieurs petits morceaux, et on les recompose sur des plateformes pour d'autres villes. Parfois, le carnaval s'exporte. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour la ville de Nice. Clairement, en termes de rayonnement de la ville et promotion du territoire, et puis surtout aussi promotion du savoir-faire à la fois des carnavaliers, mais aussi des horticulteurs, puisqu'il ne faut pas oublier aussi la bataille des fleurs, et rappeler aussi que le carnaval, c'est le 3e dans le monde, après celui de Rio et Venise. Eh bien, merci beaucoup Magali Altounian et Cédric Pignataro. On se donne rendez-vous le 11 février prochain au soir pour le coup d'envoi du carnaval de Nice qu'on sera ravis de retrouver. Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour votre santé. Notre invitée sera le docteur Catherine Desrochers. Elle viendra faire le bilan du Dry January, le fameux mois sans alcool.